Et voilà, on est live. Merci tout le monde. Je suis super contente. On est au jour 3 de notre défi 5 jours VG, puis c'est notre deuxième rendez-vous aujourd'hui. Et encore une fois, ce soir, j'ai des invités, donc je vous les présente. Annie, allô? Bonsoir. Carole, allô? Allô tout le monde. Et allô, Sarah? Bonsoir. Alors, pendant que les gens commencent à rentrer, on est rendu 44. Habituellement, on atteint au moins le 100, 150 sur l'heure du midi. Fait que j'imagine qu'en soirée, les gens sont plus disponibles. Donc, dites-nous d'où vous êtes, dites-nous vos noms, d'où vous êtes. Et j'espère que vous êtes motivés, comme nous, à faire ce challenge-là et qu'on a déjà des bénéfices au point de vue énergie, santé. Il y a déjà des gens qui me disent, après 2 jours et demi, qu'ils se sentent plus lousses dans leurs vêtements, qui ont gagné un petit peu en énergie. Je trouve ça vraiment super. Imagine qu'est-ce que c'est après plusieurs semaines, puis imagine qu'est-ce que c'est quand tu as le coaching qui va avec pour t'assurer que tu vas manger équilibré. Donc, allô Lauriane de l'Alberta, allô Pierrette Loiseau, allô Amélie, allô Caroline, Linda, Edith, il y en a que je vois les noms, il y en a que je ne les vois pas. Quand vous êtes comme ça ici, je suis capable de voir. Super, le décompte et le rappel quelques minutes avant, ça a fonctionné. Oui, et je me rends compte, là, il faut que je pèse 3 fois. C'est pas rien que 2, c'est 3, c'est tout que ça n'a pas marché les autres jours. Donc, c'était de ma faute finalement. Donc, voilà. Cet après-midi, on avait Mélanie avec nous qui nous a parlé, incroyable, là, ça avait commencé avec un problème de rein. Elle s'est fait enlever un rein. Après ça, un diagnostic de colon, pas colon irritable même, c'était colite ulcéreuse. Et habituellement, c'est un diagnostic qu'on dit à vie de maladie inflammatoire des intestins. Elle s'était fait dire, tu ne mangeras plus jamais de fibres, tu vas manger du riz blanc, des choses comme ça, pas trop de crudité. Et vraiment, j'en reviens pas encore qu'elle a décidé, malgré qu'elle s'était fait dire ça, de vouloir changer son alimentation. En fait, elle m'avait connue au départ parce qu'elle voulait perdre du poids, retrouver son énergie. C'est en faisant mon autre programme Transformation Santé que Annie a fait aussi, qu'elle a découvert finalement que l'alimentation végétale, ça l'aidait. Et c'est pour ça qu'elle voulait aller plus loin là-dedans par la suite. Et c'est pour ça qu'elle a fait l'académie. Donc, elle a fait l'académie l'année passée. Qui était l'année passée? Annie, tu étais en même temps qu'elle l'année passée, oui. Je pense. Donc, Annie, tout a commencé aussi l'année passée pour toi. Tu veux-tu nous dire comment tu étais à ce temps-ci l'année passée? L'année dernière, j'avais, au départ, moi, c'était pour un surplus de poids, mais finalement, j'avais des maux de dos, mais c'était rendu articulation, épaules, genoux, coudes, à peu près partout. En nocturne, j'avais plein de symptômes qui ont disparu. Qui ont disparu. Donc, tu as fait le défi 5 jours VG, oui. Ça t'a fait du bien, tu as dit, mon Dieu, ça a l'air à nous aider à régler plusieurs problèmes, pas juste le poids, fait que tu avais fait l'académie après. J'ai fait l'académie suite à ça. Donc, tu as fait l'académie au printemps, puis dans le fond, tu as fait le gros programme par la suite, parce que l'automne dernier. De 20 semaines, c'est plus changement de comportement, perte de poids, tout ça, tandis que l'académie, c'est plus au niveau de s'assurer que si on transfère vers l'alimentation végétale optimale, on fait ça bien. Les gens, ce n'est pas nécessairement une préoccupation de poids, bien qu'en général, ça nous en fait éliminer. Si on a à perdre, on va en perdre. C'est sûr que moi, je n'ai pas à perdre, donc j'en perds pas, mais quelqu'un qui a des kilos à perdre, quand il adopte une alimentation végétale, automatiquement, souvent, le poids descend. Moi, je pesais 12 livres de plus avant. Je n'avais pas vraiment de poids à perdre, là, mais j'étais très athlétique à l'université et tout ça. Mais je me trouvais bien comme ça, mais je pèse 12 livres de moins depuis que je suis 100% végé, sans rien faire. C'est juste par l'alimentation comme telle. Après ça, je pense que c'est Sarah que j'ai connue. Je pense que oui, hein, Sarah, quand est-ce que tu as commencé, toi? Moi, j'ai fait le défi 5 jours. Je pense que c'était au mois de septembre, octobre l'année dernière. J'avais une amie qui avait fait le défi Happy and Fit. Et puis, je marchais avec elle et je disais, je voulais changer quelque chose d'autre. J'étais tannée de faire toujours des régimes et tout ça. Et puis, il me manquait de l'énergie depuis quelques années, être à la maison. Et puis, le confinement et tout ça, j'avais perdu mon énergie. Et puis, j'avais des rages de sucre. Et puis, j'ai beaucoup d'Alzheimer dans ma famille. Alors, je savais que le sucre avait un effet là-dessus. Alors, je voulais vraiment changer mon alimentation. Et puis, j'adore manger et je pensais à manger santé. Et pour moi, dans ma famille, je suis la seule qui mange plus de légumes dans ma famille. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, je me suis inscrite au défi 5 jours et puis après ça, à la transition. Et puis, ça fait beaucoup de bien.
Non, c'est ça. Donc, finalement, tu pensais manger santé comme la majorité des gens ici ou comme la majorité des gens qui m'appellent. Mais malgré ça, tu sais, tu sais, il y avait eu la pandémie, il manquait d'énergie. Je pense que c'était la concentration aussi, le poids. Ouais, c'est comme Euh, ça, tout le monde est à la ménopause et j'avais comme, j'étais toujours fatiguée, j'avais des problèmes de concentration et tout ça. Alors, ouais. Brain fog, hein, je pense que tu Ouais, me disais. ouais. Donc, c'est ça. Puis là, tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux, là. Et puis, c'est des affaires que tu ne te rends même pas compte. Tout à coup, un jour, tu te dis, ah, tu sais, je suis plus fatiguée. J'avais des jambes qui pesaient comme des blocs de ciment. Depuis que j'ai eu des enfants, j'ai toujours l'impression que mes jambes pesaient une tonne. Et puis là, je monte la côte et puis mes jambes sont bien, comme je me sens bien. Puis je travaille et puis, je peux me souvenir des affaires. Je suis moins fatiguée, des affaires comme ça. Là, c'est des affaires qui sont progressives et puis tu t'en rends pas compte. Et tout à coup, un jour, là, tu dis, wow, il y a vraiment des changements et plus d'énergie et puis plus de confiance en moi et puis ça fait du bien. Excellent. Ça me fait penser à une fille, je ne sais pas si elle est ici, Marie-Michel, à un moment donné, pendant le programme, elle nous a dit, elle dit, hey, les filles, elle dit, je viens de me rendre compte que ça fait 3 semaines que je ne prends plus mes médicaments pour l'asthme. Ah ben, c'était-tu avec toi, Annie? Non, c'est la cohorte juste avant. Parce que, tu sais, c'est ça, les changements se font dans le plaisir. On ne focus pas sur ce que tu enlèves, on focus sur comment manger équilibré, puis ajouter des végétaux, puis équilibrer notre assiette, puis tout ça. Puis tu t'en rends pas compte, mais tu sais, là, tu te sens plus douce dans tes vêtements, tu respires plus, tu es moins essoufflé à monter les marches. Mais là, elle, 3 semaines qu'elle n'avait pas pris ses médicaments pour l'asthme, c'est quand même assez fort, parce que c'est aussi, en général, quand tu es asthmatique, bon, on te dit, c'est comme une problématique que tu risques de garder, autrement dit. Là. Donc, je trouve que c'est important, comme le disait la médecin, je ne sais pas si vous étiez là lundi avec le docteur Roy-Proulx qui nous disait qu'il n'y avait pas tant de notions en alimentation lors de leur formation, puis ils sont plutôt formés pour quand même donner des prescriptions et tout ça, mais les habitudes de vie ont vraiment un grand pouvoir sur notre état de santé. Puis, il ne faut pas assumer que les gens veulent rien que prendre des pilules. Il y en a des gens comme vous qui veulent faire des changements pour changer les habitudes de vie puis être en santé. Moi, je n'ai rien contre les médicaments. J'en prends présentement là, à cause de mon poignet. Mais tout ce qu'on peut faire pour aller s'améliorer à la base, là, dans ma tête à moi, c'est vraiment ce qui est gagnant sur le long terme. Je vais te faire jaser, Carole. Hein, on est rendu à 99 personnes. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, taguez-les. Et même, je vous dirais, les filles ici, si vous voulez, pendant qu'on est en live, vous pouvez partager notre live sur votre groupe Facebook, sur votre page Facebook. Ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui vont nous voir. Donc, s'il y a des filles qui sont là présentement, Edith, Laurie, tout ça, vous pouvez partager. Ça dépend, là, parce que je suis en live sur 2 plateformes ce soir. On est dans le groupe, mais je l'ai aussi mis public là, sur ma grosse page de Transformation Santé. Donc, Carole, à ton tour, je pense que tu en avais long, toi, dans ton aventure. Si tu peux nous raconter ça succinctement, on ira plus loin tantôt. Un petit résumé vite, oui. Moi, ça fait environ 12-15 ans que je travaille dessus ma santé, parce que j'ai eu des opérations, j'ai été beaucoup malade chroniquement pendant 5 ans. Puis j'avais, comme tu disais, les docteurs, c'était les pilules. J'ai arrêté, j'ai tout lâché, puis ça fait environ 10 ans. Je suis sans gluten, sans lait, sans viande, sans alcool. Puis, je recommençais à avoir les mêmes symptômes que dans le temps. Ça faisait environ 2 ans là, que je voyais l'inflammation. J'avais des infections d'oreilles, les gencives qui saignent, d'indigestion, de la fatigue. Quand je mangeais, je venais beaucoup fatiguée. Je venais l'estomac gonflé comme un ballon chasseur, là, vraiment là, inconfortable. Puis, je voyais une panoplie de symptômes qui revenaient. Donc, j'étais à la recherche. Je savais que c'était la nutrition. Je pensais que je mangeais bien parce que j'avais enlevé déjà beaucoup de choses. Puis, mais c'est pas tout d'enlever, c'est de voir qu'est-ce qu'on ajoute. C'est là qu'on sait ça l'affaire. C'est ça que j'ai compris. Je mangeais tellement pas de santé, même si j'avais fait tous ces changements-là. Puis c'est ça que j'ai appris. J'ai appris à balancer, puis à aider mon corps à reprendre sa forme. Puis les ballonnements, ils sont presque disparus. Je travaille encore sur le FODMAP parce que ça c'est récent là. Je viens de prendre l'académie, moi, ça fait quelques mois, puis c'est incroyable les changements que j'ai faits. Puis comme que j'aime faire la cuisine maintenant, quelque chose que je n'aimais pas. J'ai tellement appris sur la nourriture, puis
qu'est-ce que moi, mon corps a besoin? Combien de protéines? Combien de ci? Combien de ça? C'est merveilleux. Je suis bien épatée. J'aurais aimé apprendre ça v'là 15 ans, avant toutes mes opérations, puis toutes les pilules que les docteurs m'ont données. Je pense que ça aurait réglé la majorité de mes problèmes. Ah oui. Puis toi, tu connaissais une autre personne, Lucie, hein? Lucie qui est ta belle-sœur, je pense. C'est ma belle-sœur qui m'a parlé de ton défi. Elle a fait de la fibromyalgie, puis elle avait beaucoup de problèmes, des mal de tête, des migraines. Puis elle m'a dit, Carole, elle dit, depuis que j'ai commencé, j'ai plus de migraines. Elle a plus de migraines depuis le mois de novembre. J'ai dit, ça m'intéresse, ça, parce que j'étais déjà beaucoup intéressée à la nourriture. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Donc, ma famille, mon frère, ma belle-sœur, on a du fun, on se rencontre, on se fait des bouffes, c'est génial, on se fait pas mal, on mange bien, on mange chanté, puis on se sent bien après. Donc, c'est vraiment le fun. On partage la bonne nouvelle. Donc, pour ceux qui sont inquiets, des fois que ça ne fit pas avec le reste de la famille, il y a façon d'y aller vraiment progressivement. Oui. Et Lucie, c'est ça, elle a fini la formation avec Annie, je pense, à l'automne. Puis, c'est ça, elle faisait des migraines 2-3 fois par semaine. Puis à chaque fois, tu étais incapacité pendant comme 2-3 jours. Fait que finalement, elle était toujours mal en point. Puis c'est ça qu'elle disait l'autre fois, elle était rendue à 3-4 mois sans migraine. Est-ce que tu peux dire qu'elle n'a pas envie de retourner en arrière? Elle est bien contente de ces changements actuels. Donc, c'est juste pour montrer, merci beaucoup les filles, c'est juste pour montrer comment, en fin de compte, c'est des changements pas compliqués que je vous montre. C'est de la nourriture qui s'achète à l'épicerie ou au Costco ou dans ta boutique d'aliments naturels pour certains aliments. C'est rien de chinois, mais c'est ça, des fois, en alimentation, on recherche des fois la pilule miracle, on aime ça se faire dire une recette, puis ça, ben c'est externe à nous. Mange ci, mange ça, mange tant de portions, mange tant de calories. Ça devient des diètes. Hein? Même des plans alimentaires, c'est des diètes. Fait qu'il y a des journées que tu es plus active, tu vas manger plus que la journée que tu es moins active, mais quand tu as un plan alimentaire, ben, tu manges qu'est-ce qui est là, fait que tu n'es pas à l'écoute de tes signaux. Alors, quand on revient avec une alimentation où on écoute vraiment nos besoins, puis qu'on redonne vraiment, moi j'aime dire, tu aimes vraiment nourrir au niveau cellulaire. Toute la nourriture, elle va nourrir au niveau cellulaire, mais quand tu vas vraiment donner à ton corps ce dont il a besoin, il n'y a plus de craving. Hein? Il y en a ici dans les filles qui avaient des cravings. Les cravings disparaissent parce que là, tu donnes les glucides, tu donnes l'énergie à ton corps qui a de besoin. Souvent, les fringales, les rages de sucre diminuent après 3-4 semaines. Souvent, on se sent mieux après un mois, mais c'est certain que c'est pas après un mois, ben, on peut être très bien. Mais après ça, il reste d'autres choses à apprendre, tu sais, s'outiller au point de vue cuisine, avoir développé des trucs pour cuisiner, pour faire des substitutions, pour pas qu'on sente que ça nous manque. Parce que n'importe qui est capable de dire, comme tu disais, Carole, moi, je mange plus de sucre, je mange plus de gluten, tout ça. Mais je veux dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais après, là? As-tu pensé au plan après, là? Tu vas-tu vraiment maintenir ça? Si tu te sens restreint, tu ne maintiendras pas ça. Vous, présentement, est-ce que vous vous sentez restreint dans la façon dont vous mangez, les filles? Non, avez-vous du plaisir dans la façon dont oui. Regardez le sourire à Carole, hein, on peut dire que de l'air est. Et c'est sûr que quand on se sent mieux, qu'on digère mieux, qu'on a moins de ballonnement et tout ça, ben, c'est certain que ça nous aide à maintenir nos habitudes. Donc, on dit Yahoo, toujours excitant de vous voir. Allô, Caroline. Donc, on a beaucoup de gens qui nous disent les docteurs m'ont toujours mange beaucoup de yogourt et non fèves, lentilles. Ah, elle s'est toujours fait dire, elle, de manger justement des yogourts et tout ça, puis pas vraiment au niveau des légumineuses. Donc, c'est ça. Et je sais que Lauriane avait beaucoup de problèmes de constipation depuis des mois, puis ça vient d'être réglé dans les 2 derniers mois. Fait que c'est ça. Il y a des symptômes qu'on endure depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. On s'est quasiment dit, my God, ben ça va être ça. Hein? C'est normal à ton âge, on se fait dire ça. Mais de moins en moins, on peut croire ça. Dans le sens, plutôt pas de moins en moins, vous ne croyez pas en les professionnels de la santé, mais je veux juste que vous voyez qu'on a une part de responsabilité. Ben, on est responsable de notre santé, puis on a plus de pouvoir qu'on pense pour notre santé. Il y a bien des symptômes qu'on pensait attribuer à la ménopause, Sarah, tu sais, brain fog, les chaleurs aussi, Annie, puis tout ça, puis ça peut être ça. Mais ben, des fois aussi, c'est d'autres changements hormonaux, comme la résistance à l'insuline que les gens font, qui ont beaucoup de symptômes similaires qu'on a vus au jour 2, je pense. Alors que là, tu dis, ben, finalement,
pour juste penser à prendre, mettons, les hormones bioidentiques, peut-être que je pourrais faire des changements au niveau de mon alimentation. Et c'est tout est comme ça, tu sais, des fois, les ballonnements, le gain de poids abdominal avec la ménopause, tu sais, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres max. Mais quand les gens me disent j'ai pris 15-20 livres à la ménopause, c'est pas les livres de ménopause, c'est des livres de changement d'habitude de vie. Puis, ben, c'est ça qu'on regarde ensemble. On le fait ça dans le plaisir, on fait ça de façon graduelle pour vous outiller. Et donc, pendant le défi 5 jours, ben, c'était pour vous montrer justement la possibilité de ça, de comprendre pourquoi on a nos symptômes. Je vais vous expliquer dans le corps. Hein. Il y a une fille aujourd'hui qui a dit, moi, ce que j'aime, c'est qu'avec les connaissances, ça m'augmente ma motivation à faire les changements. Ben oui, c'est quand on connaît plus les choses, probablement que c'est ça que ça vous est arrivé. Carole, tu disais justement, j'aurais aimé savoir ça. Savoir ça te motive à faire les changements. Mm-hmm. Fait que, dites-nous, les gens qui sont ici dans l'assistance, c'est quoi vos symptômes que vous avez présentement, que vous endurez peut-être, puis qu'on pourrait voir s'il y aurait moyen de faire des changements. As-tu un livre de recettes, Nathalie? Oui, j'en ai plusieurs. J'en ai 70 que je partage dans l'académie. J'ai un livre de recettes festives, j'ai un petit livre, un e-book de recettes, voyons qu'on appelle ça, recettes estivales express. C'est toutes des choses que les gens qui vont faire la formation vont avoir. Et oui, tout ça fait perdre du poids, mais à la limite, c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est qu'on reste jeune longtemps, en forme et en santé, hein, puis qu'on soit fonctionnel. Donc, quelqu'un dit constipation, l'autre dit urticaire, l'autre dit bouffée de chaleur. Hein, c'est toutes des choses que vous avez eues à peu près, les filles. Ce changement d'alimentation fait-elle maigrir? Ben, c'est ça que je dis. Si tu as du poids à perdre, ça va te faire maigrir. Si tu es à ton poids, tu vas juste maintenir, mais tu sais, tu vas peut-être augmenter en énergie, tu vas peut-être avoir une meilleure digestion pareil. Tu sais, des fois, on n'a pas de poids à perdre, mais ça ne veut pas dire qu'on est en santé parce qu'on est mince. Hein? Ça, tout le monde sait ça, j'espère. Donc, je commencerai, si vous voulez, avec mes... sont ici. Avec les... voyons, je cherche mes bannières. J'avais préparé mes 12 points, hein, parce que là, on va parler de 12 facteurs qui peuvent changer quand on passe pour l'alimentation végétale. Tout ça a commencé l'année passée. J'ai lu un article scientifique qui a été fait par Forks Over Knife. Puis c'était marqué 7 changements depuis que je ne mange plus de viande. Puis là, moi, je regardais ça, puis je me disais, my God, je les ai toutes expérimentées moi-même. Au lieu de parler de l'article, je me suis dit, on va parler de ça. Puis moi, finalement, je m'en suis rendu compte qu'il y en avait encore plus que ça. Puis souvent, quand je regarde ce que les symptômes des filles dans mes cours me disent, ça regroupait tous ces 12 points-là. Fait qu'on va les passer un à la fois et vous nous direz dans l'assistance si c'est des symptômes que vous avez. Le premier, je pense que vous allez le voir si je le mets en dessous ici. Problème de digestion, ballonnement, puis avoir des fringales. Je pense que, Carole, ça te parle beaucoup. Quand tu disais que tu as des années malade avec des symptômes, tu n'as pas tellement dit. C'était quoi le diagnostic que tu avais? C'était quoi les symptômes que tu avais? C'était ça, les problèmes de digestion? C'est leaky gut. En français, je ne sais pas comment dire. Perméabilité intestinale. Cœliaque, on diagnose. Puis IBS, côlon irritable. J'ai eu plusieurs diagnostics. Donc, les ballonnements, quelquefois, c'était au point où je ne pouvais plus respirer, là. C'était vraiment chronique. Ça me débilitait la vie, là. Puis, ça recommençait là, une couple d'années. Puis, je savais pas qu'est-ce qui le causait. C'était une panoplie de choses. Puis, maintenant, c'est incroyable. J'en ai un petit peu encore, mais comme j'ai appris avec toi, je suis en train de faire le FODMAP, là. Donc ça m'aide beaucoup, mais c'est vraiment un gros changement à comparer à ce que c'était. Puis c'est tout à cause que j'ai compris c'est quoi qui faisait ballonner, comment pas le faire ballonner, comment combiner aussi, pas combiner certaines choses. Donc j'ai appris le ballonnement, les fringales, le salé le soir. J'avais énormément de fringales, donc j'ai appris aussi. J'ai remarqué que j'en faisais moins au travail de l'académie. Et puis, ça l'a changé beaucoup, beaucoup. Puis, mes fringales, au lieu d'être les chips maintenant, je capote, c'est les petits fruits, les choses juteuses, les choses bonnes pour moi. Puis, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été
une bébite à céleri. Non, mais c'est ça qu'on dit. Quand tu manges vraiment, puis que tu apportes à ton corps tous les nutriments qu'il y a de besoin, ben c'est ça, il y a moins les cravings vers les moins bons aliments, ça nous attire moins. Souvent, les gens ils disent hey, t'es chanceuse, t'es bonne de pas de pas manger ci, ça. Tu sais, ça m'intéresse même pas, là. C'est pas parce que je suis bonne, mais après-midi, tu aurais dû voir la gâterie, j'ai encore mon plat ici que je me suis faite, par exemple. Là, wow, c'était tellement bon, mais c'était fait avec des petits fruits, du beurre de noix, du cacao, des dattes. Ça m'a fait un mélange hallucinant. Je n'aurais mangé encore plus, mais ça peut être très rassasiant, très bon, très goûteux. Vous êtes d'accord, les filles, de manger de cette façon-là. Est-ce que Sarah et Annie, aviez-vous aussi des ballonnements fringales? Oui, j'avais beaucoup de ballonnements et puis quand j'ai changé mon alimentation, c'était toute partie. Et puis les fringales, comme sucre, oui, j'ai encore un peu le sel, mais je sais que c'est relié à la fatigue et le stress et je travaille là-dessus. C'est une des affaires qu'on a appris dans l'académie, c'était comme une chose à la fois, on est conscient de ce qu'il faut changer, puis je le fais progressivement parce que si on va comme all-in, là, parfois on est de la tranquillement, je travaille là-dessus, là, mais comme en dedans d'une semaine, j'avais plus de fringales pour le sucré, là, j'avais plus faim entre mes repas et des affaires comme ça, c'était fantastique. En d'une semaine, wow, c'est quand même incroyable. Parfois, je prenais 2 Oreos parce que mon mari, là, il mange du sucre après chaque repas. Là. J'ai commencé à manger comme ça. J'ai jamais mangé comme ça quand j'étais jeune, mais je prenais un Oreo ou 2, et puis là, c'était comme 2, c'est passé. Oh, il en reste 3, 4, je vais finir la ranger. Et j'étais comme ça, plus de bon sens. Et puis, en dedans d'une semaine, j'avais plus envie. Mes enfants mangeaient du dessert, moi, j'en mangeais plus. Je mangeais mes affaires comme de galettes ou de biscuits, mais même pas, j'avais même plus faim pour des affaires comme ça. C'était fantastique. Parce que c'est ça, dans les formations que je vous en donne des recettes de belles gâteries qui sont tellement satisfaisantes, c'est ça que tu as moins envie d'aller vers les autres choses. Ce que je voulais dire, c'est que moi, il y a 20 ans, quand j'ai été malade, ben, au début, c'était une maladie auto-immune de la thyroïde, mais après ça, quand le médecin a donné le diagnostic à mon chum, prépare-toi à rester invalide le restant de tes jours, puis que moi, lui, il ne l'a pas avalé, mais moi, je l'ai comme pris personnel, si tu veux. Puis, tu sais, ça me stressait. J'étais début de trentaine, je n'avais pas encore d'enfant. Et je me disais, je reste-tu avec, je reste pas avec. Tu sais, c'est tous les stress. Finalement, mon chum, il est fonctionnel présentement. J'ai finalement eu ma fille 39 ans et 3 quarts, 3 mois avant d'avoir 40 ans. Donc, tout ça pour dire que moi aussi, j'ai eu des problèmes d'intestin irritable. Quand tu passes tous les tests de gastro, mais qu'ils ne trouvent rien, c'est ce qu'ils donnent un peu comme diagnostic. C'est parce que tu n'as pas le côlon irritable, tu n'as pas la colite ulcéreuse. Mais moi, là, mon ventre, le matin, était plat, puis le soir, j'étais comme 6 mois de grossesse. Puis je te dirais même qu'à 6 mois de grossesse, je n'étais pas grosse de même. J'étais peut-être comme 8 mois, 9 mois de grossesse. Puis ça faisait mal. Il me semble que je m'aurais pris une aiguille pour que ça te dégonfle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce feeling-là. Ouais. C'était tellement douloureux. Puis c'était hallucinant. Puis moi, je mangeais une affaire une journée. Le lendemain, je n'étais plus capable de le digérer. Je maigrissais à vue d'œil. Ça allait pas bien, mon affaire. Puis moi, j'ai plus rien de ça. J'ai plus rien de ça. Donc, oui, on va dire, voir qu'est-ce qu'on peut manger pour améliorer ça. Mais quand on parle de leaky gut, les filles, qu'est-ce que vous venez de dire, le leaky gut, Carole? Là? C'est l'image que je vous ai montrée des parois intestinales avec les jonctions serrées entre les tissus. C'est ça, le leaky gut. Quand c'est ouvert, on appelle ça un leaky gut, une perméabilité intestinale. Donc, le but, c'est d'aller les refermer. Mais comment on referme ça? Mais c'est justement en enlevant ou en réduisant les aliments qui sont plus pro-inflammatoires, puis en amenant de l'autre côté qu'est-ce qui est plus préférable. Parce que quelqu'un m'a écrit en privé et m'a dit, ben là, on a-tu pogné ça à vie, là, les affaires ouvertes? Là? Non, non, c'est ça. C'est pour ça que c'est réversible. C'est pour ça qu'on dit que la beauté de l'alimentation optimale, comme ça, on peut prévenir des problèmes de santé, on peut traiter, mais on peut renverser. Dr. Roy, elle a dit que sa personne a été rendue à l'insuline. Puis finalement, la personne n'apprend même pas. Tu sais, tu as l'insuline, tu as les hypoglycémiens oraux, tu as la prédiabète, est rendu à la normale. Donc, tu sais, il est possible de renverser des choses. Puis, tu sais, des fois, les gens disent, ah ben, j'ai pas de courage, j'aime tellement le sucré, il me semble que ça va tellement être difficile. Ben, c'est comme on dit, ça se fait tout seul. Dans le sens que ça se fait sans remords. Là. Tu dis que tu n'avais même plus envie. Fait que je pense que c'est ça aussi qui est un bon message à laisser aux gens. Vous n'êtes pas en train de vous morfondre depuis des mois, là, c'est fait dans le plaisir. Il y a des moments où je n'ai pas le temps
parce que de préparer quelque chose, alors je vais manger ce qui reste dans le frigo des autres, et puis ça prend pas de temps pour que ça retourne. Moi, tu sais, je mange pas de la façon que je veux, et puis j'ai des fringales. Alors, c'est juste l'alimentation qui fait une grosse différence parce qu'on n'est pas aussi bien nourri, et puis on n'a pas ce qu'on notre corps a besoin. Alors là, j'ai des fringales, et puis le lendemain, je retourne quand j'ai le temps, et puis ouais. Puis c'est correct, tu vois, c'est correct d'avoir des ups et des downs parce que ça nous permet de se rendre compte que quand on mange mieux, on ne les a pas, ces symptômes-là. Puis, tu sais, des fois, tu dis, ah, ben, je peux me laisser aller. Oui, puis, tu sais, c'est bien correct. Là. Moi, je ne suis pas puriste. Là. Moi, je suis pour avoir des gâteries, là, tu sais, de temps en temps. Mais on en fournit des gâteries, justement. Puis, quand on dit on n'a pas le temps de cuisiner, ben, le but, c'est ça, c'est d'avoir des trucs pour cuisiner rapide aussi. Tu sais, comme dans la formation qu'on va parler tantôt, l'Académie de transition végétale, je vous donne des templates là, pour préparer des repas en dedans de 15 minutes. C'est sûr que tous les repas ne se préparent pas en dedans de 15 minutes, mais quand tu fais du meal prep, c'est possible. En tout cas, le numéro 1, je pense que c'était pas mal le principal que j'entends régulièrement. Fait que je voulais le placer là. Le deuxième, ben, c'est l'énergie. Je pense que vous l'aviez tout dit. On dirait que surtout à ce temps-ci, là, c'est pour ça que le défi arrive au printemps. Là. Des fois, on a besoin d'un regain d'énergie. On ne comprend pas pourquoi il y a des gens autour qui ont l'air d'être branchés sur le 220 puis que nous autres, on a de l'air à moitié mort puis qu'après notre journée de travail, on est juste bon pour le fauteuil, comme on dit en anglais, couch potato. Ben, être en santé, les amis, ça veut dire avoir assez d'énergie à la fin de notre journée pour être capable de faire nos activités. C'est ça, être en santé puis avoir de l'énergie. Alors, beaucoup de gens on n'est même pas là. Fait que votre énergie est revenue, les filles? Ah oui. 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 Hein, c'est ça. Donc, l'énergie, mais pour avoir de l'énergie, ça prend le bon carburant. Dans les voitures, tu ne mets pas du diesel quand tu as une voiture à l'essence, tu fais tes tune-up en français, ça s'appelle tes changements, tes entretiens de façon régulière. Ça, on est bon pour les dents, on est bon pour les voitures, puis nous autres, des fois, on dirait qu'on se laisse aller. Mais je veux dire, on n'a qu'une voiture. Là. On peut avoir une carrosserie qui éveille, mais le but, c'est d'avoir un bon moteur à l'intérieur, puis de bien l'entretenir. Je trouve que le parallèle est super beau. Fait que l'énergie, ben, c'est ce que tu bois, puis c'est ce que tu manges. Puis c'est la journée mondiale pour l'eau, présentement, aujourd'hui. Saviez-vous ça? La journée mondiale pour l'eau. Puis l'eau, ben, c'est ça, c'est essentiel. 80% de ton cerveau, il est fait d'eau. Je ne veux pas dire que tu as une tête d'eau, mais ton cerveau en a besoin. Ton sang, c'est 80%, tes muscles, c'est 75%, notre corps, c'est au-dessus de 65% d'eau. Donc, l'hydratation, c'est essentiel. Des fois, on pense qu'on manque d'énergie, on manque d'eau. On pense qu'on a faim, on manque d'eau. On a une fatigue oculaire, on n'est pas capable de se concentrer, on manque d'eau. Donc, c'est ça, toutes les autres boissons qu'on boit autour. Mais aussi, c'est le carburant qu'on donne ou c'est les autres aliments qu'on mange qui nous grugent notre énergie, qui sont durs à digérer, qui sont des aliments transformés. Tout ça. Alors, c'est pour ça que on veut manger optimal. Moi, je dis végétaliser de plus en plus votre alimentation, mais ce n'est pas parce que c'est végé que c'est santé. Et c'est ça qu'on va voir demain dans la démonstration cuisine. Je vais vous montrer à végétaliser une recette, puis après ça, la rendre optimale. C'est ça qui est la différence. Et vendredi, les 5 erreurs fréquentes que les gens font vraiment pour éviter ça, pour éviter que parce qu'il y a des gens qui ont dit, moi, mon conjoint ou mon frère, il est devenu végétarien, mais après ça, il manquait d'énergie, il est revenu. Bien, ça, c'est parce que quand tu ne le fais pas comme il faut, tu sais. Végétarien, ça veut dire manger vert, mais quand c'est le teint qui est vert, c'est pas correct. Il faut que tu changes tes habitudes. Donc, l'énergie, le sommeil, je pense qu'Annie, ça te jouait beaucoup. Vas-y donc là-dessus. Oui, ben moi, j'ai été diagnostiquée pour l'apnée du sommeil. Ah oui, hein? Puis finalement, la machine, j'ai pas été capable de m'habituer à ça. Je dormais la bouche ouverte, fait que l'air sortait quand même. Et puis, mais je me réveillais le matin pas reposée du tout. Puis, mon conjoint m'a dit que depuis mon changement alimentaire, je ronfle beaucoup moins, puis que je n'ai plus d'arrêt. Il réalise plus que j'ai d'arrêt respiratoire. Wow, c'est hot. Mais tu sais, l'apnée du sommeil, il y a 2 raisons. Souvent, quand on a du surpoids, c'est une des causes, mais il y a aussi la cause physiologique. Toi, c'est pas tant le poids, par exemple, toi, c'était plus au niveau physiologique, mais quand même, ça s'est amélioré. Oui, ça s'est amélioré. Oui. Excellent. Les autres, les filles, avez-vous toi, c'était tes chaleurs aussi. Tu sais, quand on a des symptômes, ménopause de chaleur, tu sais, il n'y a pas juste l'apnée du sommeil. Quand on a des chaleurs, ça dort moins bien également. Et quand les chaleurs diminuent, on dort mieux. Quand on dort mieux,
ben, c'est plus facile après de bouger, puis c'est plus facile après de vouloir cuisiner, puis c'est plus facile après de vouloir manger santé. Quand tu dors pas bien, ben là, bonjour, les aliments plus riches, tu sais, c'est normal. Et c'est pour ça que là, on parle beaucoup d'alimentation, mais je veux juste vous dire que moi, j'enseigne sur le mode du lifestyle medicine et tout est interrelié. Le stress, quelqu'un qui est stressé, le cortisol dans le piton, c'est sûr que tu as des fringales. Quand tu dors pas, ben, c'est la même chose. Ça fait aussi monter ton cortisol, ça fait aussi, tu sais, ça implique sur ton alimentation, sur ton énergie. Donc, tu sais, ces facteurs-là, faut les jouer. Il y a l'exercice physique, l'environnement, les cigarettes, l'alcool, drogue, puis toutes ces choses-là. Puis les relations, la motivation, les relations entre les gens, c'est super important. On dit que les gens, mettons, qui ont le cancer, qui n'ont pas de réseaux sociaux, sont plus à risque de récidive que les gens qui ont un bon réseau social, qui ont moins de risque de récidive, puis qu'on vit plus longtemps. Les gens qui vivent le plus longtemps sur la planète, c'est un des facteurs communs qu'on dit, les liens sociaux. Donc, ça pour dire que c'est important. Et quand je donne de la formation, j'essaie de créer de la dynamique. Donc, sentez-vous qu'il y a de l'énergie ici cette semaine? Faites-vous des cœurs si vous sentez qu'il y a de l'énergie ici cette semaine. Parce que c'est ça qu'on veut montrer que hey, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul qui a ça. Puis d'autres, c'est de voir, hey, il y en a qui sont sortis, donc moi aussi, c'est possible pour moi, vois-tu? Puis là, ben, on se motive à bouger, on se motive à découvrir des recettes, on se partage des choses, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Tu sais, vous savez que je suis diplômée en activité physique, tu sais, comme je suis kinésiologue puis éducatrice physique, puis en nutrition aussi, du bac puis de la maîtrise, mais quand j'étais en maîtrise en nutrition, je faisais aussi une autre maîtrise en santé publique spécialisée en changement de comportement et je travaillais justement là-dessus, l'effet des interventions de groupe sur les changements durables. Donc, c'est pour ça que ça fait plus que 30 ans que j'enseigne en petits groupes. Ça fait 30 ans cette année que je suis graduée en nutrition, 32 ans en activité, 33, my God, le temps passe, en activité physique. C'est incroyable. Donc, il y en a qui disent, Joanne, parent, moi, j'ai des problèmes de sommeil. Caroline, beaucoup de stress. Lauriane, elle avait beaucoup aussi les night sweats, comme on dit. Donc, on vient encore toucher plusieurs personnes avec ce numéro 2 là, numéro 3. Moi, les chaleurs nocturnes, là, après 2-3 semaines, là, ça avait déjà commencé à diminuer. Après mon changement alimentaire, là, ça s'améliorait très rapidement. C'est ça. Les changements, les chaleurs nocturnes, c'est incroyable comment c'est relié avec l'alimentation, avec l'exercice aussi, là. Donc, c'est fou comment ça joue. Fait que ne négligez pas ça, endurez pas ça. Il y a de quoi à faire avec ça. Bon, on y en arrive, c'était comme un petit peu le point suivant, symptômes ménopause. Quels sont vos symptômes ménopause? Il y en a beaucoup aussi, irritabilité, brain fog, qu'on disait, les chaleurs nocturnes, des fois les douleurs articulaires, troubles de sommeil. Toi, tu avais concentration, hein? Tu disais que, Sarah? Oui, j'avais de la concentration. J'étais toujours fatiguée. Je travaille beaucoup de l'ordinateur sur Teams et tout ça. Et puis, j'ai toujours eu l'esprit assez vif et puis je me souvenais de beaucoup de choses. Mais là, j'essayais de me concentrer sur quelque chose et puis je n'étais plus capable. J'étais fatiguée, épuisée. Et puis, là, tout à coup, comme graduellement, là, je me remarque, je suis dans des rencontres et je peux faire une couple de choses. Pas que je devrais faire 2-3 choses en même temps, mais je suis capable de faire 2-3 choses en même temps. Et puis, ça fait du bien parce que ça m'inquiétait souvent au niveau de... Je pensais que c'était la fatigue ou ménopause ou à cause que j'ai dit beaucoup d'Alzheimer dans ma famille et puis ça m'inquiétait. Et ça fait du bien de savoir que c'est parti. Pas que je ne suis pas fatiguée la fin de la journée parfois, là, mais je suis capable de me concentrer, je suis capable de me rappeler des affaires. Je cherchais souvent mes mots. J'étais comme là, j'arrêtais à mi-chemin dans la phrase et puis je cherchais des mots. C'est comme, OK, je sais que je suis une personne intelligente, mais je ne suis pas capable de trouver. Ça, c'est toute partie. Et ça fait du bien. C'est ça. Donc, des fois, on se demande aussi, tu sais, comme moi, j'ai de l'Alzheimer dans ma famille. Mais tu sais, des fois, quand tu oublies une pensée, tu es en train de dire, ah là, moi, c'est ça que je suis en train de développer. Mais tu sais, il faut faire à la part des choses, là. Donc, des fois, c'est ça. Ça se peut aussi quand on est fatigué. Mais donc, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, il faut que vous sachiez que l'Alzheimer, c'est une maladie inflammatoire. C'est une maladie vasculaire. Oui, neurologique, mais c'est classé comme une maladie vasculaire. OK? Donc, tout ce qui est la santé cardiaque, la santé des vaisseaux, si tes artères sont bouchées au niveau du cœur, ben, tes vaisseaux au niveau du cerveau sont encore plus petits.
ça risque d'être moins bien irrigué et c'est dans ce sens-là aussi. D'ailleurs, ceux que leurs conjointes qui ont des problèmes d'érection, c'est aussi une maladie vasculaire. Et les gens qui ont besoin de la petite pilule bleue, souvent, on va leur dire, va faire vérifier ton cœur parce que là aussi, si c'est bloqué là, imagine-toi qu'au niveau du cœur, c'est encore plus dangereux. Donc, ne pas le négliger. Et encore une fois, qu'est-ce qui est bon pour la santé vasculaire? On l'a dit avec Dr. Junot, je vous l'ai répété hier et encore aujourd'hui, c'est tout dépend de notre santé, de notre microbiote. Et notre microbiote, c'est un peu ce qu'on parlait, le leaky gut. On veut que ça soit leaky, ça veut dire que ça coule entre les cellules. Nous, on veut que ça soit tout collé ensemble, qu'il n'y ait rien qui passe. Donc, c'est ça qu'on fait avec l'alimentation. Donc, y a-t-il moyen de manger sans cuisiner avec la chimio? Il y a moins d'énergie. Ben, c'est ça. Il y a des meal prep ou sinon, il y a des places qui vont faire de bons plats qu'on peut commander, qui peuvent nous aider. Moi, j'ai une cliente que vous avez peut-être vue, si vous allez sur ma page Transformation Santé, Sylvie, pour ne pas la nommer, elle cuisine encore pas tant, mais on y a trouvé des places, des repas, puis elle fait juste ses à côté, puis elle mange très bien, puis elle mangeait très mal. Puis elle cuisinait pas beaucoup. Pourquoi j'ai le goût de plus de sucre que d'autres journées, je suis diabète type 2? Ben c'est ça. C'est sûr que quand on est diabétique, il faut s'assurer qu'on mange assez de fibres, qu'on mange assez de protéines, que ça soit quand même équilibré. Si on enlève les viandes et qu'on mange rien que les pâtes avec des sauces, c'est overload de glucides. C'est pour ça que c'est important d'être bien encadré puis avoir des bonnes notions, si on veut. Okay? Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose. C'est pour ça que vous avez fait de la formation, là, dans le fond, pour avoir les idées, mais aussi pour vous assurer que ce que vous faites est équilibré. Donc, le poids, ben là, le poids, on entend régulièrement le poids. On dit le poids, pas de commentaire. Il faut s'accepter à tous les poids qu'on a, puis ça, c'est correct. Je suis d'accord avec ça. Par contre, quand on a vraiment un surplus de poids, il ne faut pas se le cacher que ça joue sur la santé. Un surplus de poids qu'on appelle l'obésité, c'est aussi un trouble inflammatoire et ça part aussi à la limite de ton microbiote. Hein? Ils ont fait des études et, en tout cas, j'explique plus ça dans ma formation, mais ça pour dire que selon les bactéries que tu as dans tes intestins, c'est quasiment eux autres qui décident si tu prends ou tu perds du poids. Donc, il ne faut pas négliger vraiment notre apport alimentaire puis de manger varié en termes de fibres. Vous, aviez-vous du poids à perdre? Avez-vous perdu? Puis on dit plus éliminer, là. Ça va? J'ai perdu quelques livres, mais oui, si j'en prends une couple d'autres, ça va là, mais j'essaie de vraiment pas me concentrer là-dessus parce que ça fait tellement d'années que, comme je pense que je dis là, et surtout que j'ai 2 ados là, à la maison, là, je veux pas qu'on parle de poids tout le temps et puis je veux pas que ce soit l'objectif de mon parcours. Je veux vraiment changer. J'ai changé mes habitudes de vie pour ma santé. Point. Là, si je parle plus de poids, c'est correct, là, mais je veux être bien dans mon corps et puis je veux pas que ce soit l'objectif de mon parcours. Et c'est vrai, tu me l'avais dit dès le départ, que tu étais tannée des diètes, justement, tu voulais montrer des belles valeurs puis un bon exemple à tes enfants. Donc, c'est ça que je dis en général, c'est que le poids, il part par la bande. Tu sais, c'est pas notre focus. Souvent, les gens, ils m'appellent puis ils ont ça en arrière de la tête. Mais moi, je vais dire, quand tu manges santé, quand tu manges équilibré, puis que tu fais toutes les choses, puis que tu bouges, etc., tu vas éliminer les kilos par la bande. Ça n'aura pas été ton focus. Et c'est de même que ça se fait dans le plaisir. Carole, toi, t'avais-tu... moi, j'ai perdu juste une couple de livres, mais je dirais que mon corps a changé. Je fit mieux dans mon linge, puis je me sens légère après avoir mangé. Je me sentais pesante avant à cause. J'avais beaucoup d'inflammation. Fait que c'était pas nécessairement du poids, mais j'étais serrée. J'étais toujours enflée. Il y avait de la rétention. J'avais de l'inflammation chronique. Donc, c'est peut-être juste 5-6 livres, mais l'inflammation fait une énorme différence parce que je rentre dans des choses que je portais plus. Puis, je me sens comme j'aurais retourné en arrière, mon beau petit corps de jeunesse. J'ai recommencé à avoir de l'énergie pour faire de l'exercice. Donc, les muscles reviennent. C'est bien plaisant. C'est ça aussi. Quand on vient qu'on a plus d'énergie, on a plus envie de bouger. Quand on bouge, on refait de la masse musculaire. Des fois, ça ne paraît pas sa balance, mais finalement, on se sent mieux. Puis je veux juste vous dire, parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas possible, là, éliminer les livres après 40, 50, 60 ans. J'ai Lynn qui a fait la formation, je ne sais pas en même temps qui, je pense que c'était avant vous autres. Elle était venue, elle avait 62 ans, elle était venue parce qu'elle avait beaucoup de douleurs
puis qu'elle ne dormait pas. Fait que c'était sa raison qu'elle était venue faire le programme Transformation Santé. Mais elle avait perdu 23 livres par la bande. C'est un programme de 6 mois, l'autre, là. Fait qu'elle dit, Nathalie, je ne pensais même pas que c'était possible. Elle dit, je suis revenue mon poids d'avant ménopause, là, tu sais. Donc, c'est ça. Elle s'était développée une routine de marche le matin, plus son alimentation. Donc, elle aussi, je l'ai en vidéo quelque part, là, si on recule sur mon portail. Donc, le poids, c'est souvent une préoccupation. Moi, comme je vous dis, je pesais facilement 12 livres de plus qu'avant, puis c'était mon poids stable, puis j'étais correcte avec ça, puis j'ai éliminé un 12 livres pour ça. Au niveau du cholestérol, je voulais le mentionner. Je pense qu'il n'y en avait pas, hein, parmi vous autres, les filles, du cholestérol? J'en fais, mais je n'ai pas été testée, mais je suis probablement qu'il a descendu. C'est ça. On va voir. OK. Donc, moi, dans ma famille, c'est très élevé, les problèmes cardiovasculaires du côté de ma maman. Ma mère a eu 3 pontages. Pas de stress, la personne, bien là, elle est décédée en novembre, mais c'était la personne la moins stressée que je connaisse, pas de surpoids, active, tu sais. Donc, elle avait ces problématiques-là. Et comme je vous disais, moi, à 20 ans, j'étais à l'université, j'étais chargée de cours à l'université. Non, à 20 ans, je n'étais peut-être pas encore chargée de cours, mais j'étudiais en nutrition, j'étais éducatrice physique. Mon cholestérol, moi, il était juste à 5,2, juste à la limite qu'on commence la médication. Et j'en ai 55 et bientôt 56. Et je prends encore bien et il est plus que beau, mon cholestérol. Donc, c'est possible, par les habitudes de vie, de changer ça. Et encore une fois, hier puis aujourd'hui, j'en ai qui me disaient « Ouais, mais dis-moi, c'est difficile parce que c'est génétique dans ma famille. » Bien, c'est ça, ne nous assoyons pas là-dessus que c'est génétique dans notre famille. Qu'est-ce qui est génétique? C'est une petite partie, un 5-10 %. Le reste du temps, qu'est-ce qui est génétique? Des fois, c'est nos habitudes de vie qu'on a héritées. Tu sais? On a hérité le fait qu'on mange de la viande, on a hérité le fait qu'on a ces habitudes-là, mais ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on n'est plus chez nos parents, on a le droit de changer nos habitudes alimentaires. Moi, je ne mange plus comme que je mangeais quand chez mes parents. D'ailleurs, mes parents, ils ont aussi végétalisé leur alimentation. Mon père, il mange plusieurs fois par semaine végé, puis il aime bien ça. Mais il aime aussi le poisson, puis ces choses-là. Nous, la viande rouge, ça n'avait jamais été un fort chez nous. Mon père, c'était plus poisson, fruits de mer quand on était jeune, puis les légumes. Puis jamais trop de sucre, puis tout ça. Puis malgré tout, tu sais, c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai quand même eu ce problème de santé, de maladie auto-immune, mais ne pas négliger le stress dans tout ça. Ne pas négliger le stress qui est un bon trigger pour toutes ces affaires-là. Donc là, j'arrive au numéro 7. Je vais juste relire en attendant. Là, je vais aller voir les gens. Là, êtes-vous là? On est 118. Tu vois-tu, j'aurais cru qu'on serait plus le soir que le midi, mais finalement, il y en a plus qui se libèrent pour l'heure du lunch. Donc, petite question, les filles, ils ont-tu éliminé la viande complètement? Je pense que non, hein? Personne ici est complètement végé. 99%. OK, non. Sarah? Moi, 90, oui, je mange un repas par semaine qui a de la viande, mais c'est tout là, quand ma belle famille vient. Mais sinon, je mange toujours végé. OK. Annie? Je pense que. Moi, les déjeuners, dîners, végé, souper, 4 à 5 repas par semaine. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des gens qui ont des résultats sans être aussi végé que vous. Vous êtes rendu quasiment à 99, 95. Souvent, on voit des bénéfices là, quand tu es rendu à 4. Déjà, rien que quand tu fais un peu de changement, là, Dr. Roy disait que la personne avait rien fait un petit peu de changement, 30-40 %, mais c'est toujours par rapport à ce que tu faisais. Mais souvent, quand tu es rendu à peu près 80 %, là, tu vois vraiment des gros changements. Tu n'es pas obligé d'être 100 % végé. Parce que c'est ça, je ne veux pas que les gens se disent « Ah, c'est inaccessible ». Puis souvent, je ne sais pas pour vous, là, vous n'aviez même pas l'intention d'être végé au départ. Hein? Non. Vous n'aviez pas l'intention d'être végé au départ. Annie puis Sarah, vous avez commencé, mais on voit qu'on se sent bien, puis j'aime ça telle recette. Puis la viande, on dirait que j'aime moins ça, je le digère moins bien, fait que ça se fait comme ainsi. Parce que c'est bon, les recettes qu'on fait sont bonnes, et puis ça aide l'environnement, ça aide ma santé, et puis ça coûte moins cher. Il ne faut pas négliger ça. Parlons-en. Ça coûte moins cher d'épicerie, là, puis c'est important à ces temps-ci. Là. J'ai des trous de mémoire parfois quand je suis fatiguée. Moi aussi, je cherche souvent mes mots. Ben ça en est des symptômes. C'est ça qu'on appelle le brain fog ou le manque de concentration. Ce que je peux dire, Nathalie, c'est que moi, ce que j'aime, c'est que la personne a dit « Est-ce que vous êtes végé? » Oui, on l'est, mais comme tu dis, c'est parce que c'était tellement encourageant de voir on veut le devenir. Puis je l'ai fait pour moi, puisque ce que j'ai aimé, moi, de l'académie,
c'est que j'ai jamais senti que tu nous disais « faut que tu manges végé Ouais. ». Tu le répètes tellement souvent, vous faites comme que vous voulez les filles, changer un repas, une journée, tu nous laisses ça vraiment à libre. Je me suis jamais sentie sous pression. J'ai apprécié ça beaucoup, beaucoup dans l'académie. Puis je l'ai fait pour moi, plus que c'est ça, faut que tu fasses. T'sais? C'est ça. C'est sûr que quand on a beaucoup de symptômes, on a une plus grande motivation que quelqu'un qui en a moins, puis c'est correct. Mais c'est ça, c'est de voir que découvrir des recettes, les gens ils trouvent ça le fun. Je me rappellerai toujours des premières fois que j'ai donné une formation. Elle s'appelait, bon, son nom m'échappe, mais je me souviens qu'elle avait un nom composé. Puis dans un de mes cours, je donne des recettes de muffins, puis je les appelle les muffins surprises, puis ils ont des haricots noirs dedans ou des pois chiches, je pense, dedans. Puis elle, le samedi matin, c'était le matin qu'elle offrait des treats à son fils. C'était la seule journée qu'il pouvait manger du Nutella, tu sais, le fameux Nutella qui nous dit qu'il est santé, mais qui n'est pas tant que ça. Puis son fils, il aimait mieux mes muffins que manger du Nutella. C'est fort, là, un petit bonhomme de 10 ans. Fait que, tu sais, c'est pas parce que on veut se priver, puis on va se dire, ah ben, tu sais, je vais manger ça parce que je vais perdre du poids, parce que, non, c'est parce que c'est bon, puis recette de Nutella, je vous l'ai partagée, 3 versions, puis c'est vraiment santé. Donc, c'est vraiment ça, On y va à notre rythme, parce que si moi, je te tape ses doigts, qu'il faut absolument que tu fasses ça, que tu ne le fais pas, tu te sens coupable, on retourne dans le cercle vicieux, c'est un peu le même cercle vicieux, mais différent des diètes. On veut s'enlever de ça, là. Donc, hein, moi, je travaille beaucoup par l'estime de soi, l'amour de soi, vouloir se donner le meilleur pour soi. Puis, c'est ça, chacun avance à son rythme. Et moi, je fais ça chez moi qui mange comme ça. Et puis, au début, je trouvais ça difficile parce que je dis, je fais une recette, mais je la mange 3-4 jours. Mais là, je congèle et là, ça fait du bien parce que parfois, j'ai moins de temps. Je vais juste chercher le restant dans mon congélateur et puis, je n'ai pas de repas préparé pour la semaine. Alors, c'est possible comme moi, je cuisine ce que ma famille veut manger, puis je cuisine mes affaires aussi. Je fais mes meal prep la fin de semaine. Et puis, c'est facile, ça prend pas de temps, ça a du goût. Même mes enfants en particulier, ça sent bon, mais ils ne sont pas encore prêts à le goûter. Ils ne goûtent pas tes choses, eux autres. Non? C'est parce que souvent, les jeunes en viennent qu'à manger. Au niveau de l'adolescence, ils sont très préoccupés par l'environnement. J'ai remarqué, ma fille, elle me dit que si tel ami veut devenir végé, puis ça, ben, m'est arrivé ça à l'automne, puis elle avait l'air en voulant dire, tu sais, nous autres, on l'est déjà, tu sais, elle avait l'air d'être fière de ça. Je trouvais ça cool, tu sais, comme, parce que tu as peur que ta fille, elle se sente à part, mais finalement, là, elle se sentait cool. Je trouvais ça vraiment quand même fun comme feeling, là. OK, donc quelqu'un dit mal de tête, nausée, chaleur et plus de douleur de fibromyalgie, l'enfer, pas capable de prendre à cause d'un cancer. Mais c'est ça, tu bénéficierais vraiment de faire un changement alimentaire bien guidé. Là. Je sais pas, on ne voit pas le nom de la personne qui le dit. Là. Donc, on est-tu bon pour arriver au... Ah ben c'est ça, le numéro 7. Ben moi, c'était un peu ça. Quand je vous dis que j'avais lu l'article, moi, c'était le poids que j'avais éliminé. Moi, c'est le côlon irritable qui était disparu, mais mon cholestérol qui était stabilisé. C'était pas mal ces 3 points-là. Donc, l'inflammation qui est le nerf de la guerre, mais quand tu manges une alimentation anti-inflammatoire, ça vient changer. Je voudrais juste dire une petite parenthèse. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent les livres de Jacqueline Lagacé? Donc, l'alimentation anti-inflammatoire. Faites des pouces si vous la connaissez. Puis moi, je trouve que c'est excellent les travaux qu'elle a faits, mais en même temps, je trouve que des fois, c'est un petit peu plus complet à suivre que qu'est-ce que moi j'enseigne. Moi, je trouve pas ça contraignant, qu'est-ce que j'enseigne. Ce que je veux juste vous dire, c'est que, tu sais, des fois, on va vous dire, oui, tu peux prendre des produits sans lactose en petite quantité. Oui, tu peux manger des viandes, mais de telle façon de les griller pour pas créer les glycotoxines qui créent l'inflammation. Mais pendant tout ce temps-là, tu ne crées pas de glycotoxines, puis que, tu sais, tu n'as pas la lactose qui est problématique pour la digestion au niveau des ballonnements. Et dans les produits laitiers, c'est la caséine qui est l'inflammation, qui est pro-inflammatoire. Dans les protéines animales, la viande, peu importe la façon que tu le cuis, c'est les protéines qui sont pro-inflammatoires. Aussitôt que c'est ça que tu manges, c'est eux autres qui multiplient les bactéries pro-inflammatoires dans tes intestins et qui vont finalement créer ce fameux leaky gut-là. Donc, c'est pour ça que moi, ce que j'enseigne, je trouve que c'est comme une coche. Je ne veux pas dire au-dessus, mais c'est une coche différente, puis je trouve que c'est plus facile à appliquer personnellement.
Puis, donc, je ne sais pas si vous aviez essayé ça avant. Là, souvent, les gens qui ont eu beaucoup de douleurs ont essayé ça. Puis finalement, quand on adopte notre alimentation faible en gras, hein, le gras fait vraiment une grosse différence, bien, on a des gros changements. J'ai des filles qui avaient de la misère à marcher en se levant, en sortant du lit. J'ai Ghislaine, que vous allez voir vendredi, son médecin, il prescrivait une marchette pendant 3 semaines, elle marchait 4 km. Je veux dire, c'est quand même de la magie là, qui se passe. Mais ce n'est pas de la magie. C'est juste redonner à ton corps ce pourquoi il était fait. Comme la madame Frances Greger de 65 ans, qu'au bout de 4 semaines, elle marchait 16 000, puis qu'elle a vécu jusqu'à 92. Je veux dire, c'est assez fort. Là. Quand tu lis ça, là, tu ne peux pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Là, tu sais. C'est pas Walt Disney, cette histoire-là. Okay, oui, je fais son régime et grande amélioration pour sa fibromyalgie. C'est ça, je dis, ça va donner énormément d'amélioration. Mais c'est comme un peu la diète FODMAP. Moi, j'ai une collègue qui enseigne la diète FODMAP. Puis des fois, je me dis, ben oui, il n'y a pas de FODMAP, mais c'est quand même pro-inflammatoire. Fait que moi, j'aime beaucoup aller vers l'anti-inflammatoire en premier, puis on ira peaufiner par la suite, au lieu de commencer de l'autre bord. Je trouve ça plus facile à suivre, moins de genre de contraintes. Là. Moi, j'aime ça quand mon cerveau il est léger, là, que je n'ai pas d'obligation. Fait que c'est comme ça que j'enseigne également. Donc, côlon irritable, là, ça, je l'entends énormément, ou tout ce qui est maladie de Crohn ou colite ulcéreuse, là, OK? Douleur articulaire, y en a-tu qui avait ça ici? Annie, oui. Ah ben oui, c'est ça que tu disais, que tu as partout ton ton histoire de ton médecin, là. Ben, c'est parce que j'avais eu une blessure au dos. C'était, oh mon Dieu, je me rappelle jamais du nom, c'est long comme ça, là. Puis finalement, j'ai fait de la physio. Après ça, j'ai vu kinésiologue, ostéopathe. Là, j'ai vu un physiatre qui, lui, me dit, ben écoutez, il y a l'âge aussi, là, mais j'avais 48 ans. Et il me fait dire, il y a l'âge à 48 ans. J'ai dit, je vais avoir l'air de quoi à 70 puis 80 ans. Donc là, je cherchais une solution, là, moi, là, je cherche... Mais il t'avait dit que tu allais laisser avec ça, hein? C'est ça qu'il t'avait dit. Que ça ne partirait pas, puis que c'était comme ça. Fait que là, je disais, peut-être qu'il faut que je perde du poids, peut-être, tu sais, mon ventre abdominal, puis tout ça, puis renforcer mes muscles du ventre et du dos, puis peut-être ça va m'aider, puis tout ça. Mais à chaque fois que je recommençais l'entraînement, ça revenait encore plus. Ouais. Donc là, finalement, j'ai entendu l'an passé ton défi 5 jours VG que j'ai fait. Je me disais, peut-être ça va m'aider à perdre ce poids-là que j'ai en trop pour m'aider à... Mais finalement, c'est pas juste ça que ça l'a apporté. La douleur au dos est partie, mais plein d'autres choses aussi, là. Donc, tu as fait la chose en disant, je vais perdre du poids, ça va être moins dur sur mon dos, mais dans le fond, c'est les douleurs au dos qui ont disparu alors que tu t'étais fait dire par un physiatre, ça allait rester là. Oui. Mais c'est ça que je veux dire. Tu sais, moi, j'ai rien contre la médecine, mais tu sais, quand tu te fais dire qu'il y a quelque chose qui est impossible dans ma tête, moi, c'est quasiment impossible que ça soit impossible. Tu sais. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Puis, comme on a dit, je veux dire, c'est pas une cure, c'est pas quelque chose de difficile, c'est alimentaire. Là, tu sais, c'est quand même assez simple, qu'est-ce qu'on fait, là, mais il faut bien le faire. Là. Tu en avais aussi des douleurs, Carole, tu disais? Ben, avec l'inflammation, oui, il y a des jours que je me réveillais puis j'étais enflée de partout, pas juste les ballonnements, mais je suis allée voir le médecin, j'ai demandé passer les tests pour l'arthrite parce qu'il y a de l'arthrite, de l'arthrose dans ma famille, puis il a dit, il y a pas rien de ça, vous êtes correct, madame? Je dis, ben oui, mais j'ai dit, ça fait mal. Tu sais? Mais là, j'ai plus cette inflammation-là, fait que je recommençais à faire de l'exercice, comme je disais tantôt, donc ça... Définitivement, c'est peut-être pas quelque chose que j'avais beaucoup énorme, un problème, mais c'était quelque chose que j'avais, qui était fatigant. Puis je me disais, bon, je vieillis, je vais faire de l'arthrite comme tout le monde. Mais en fin de compte, là, c'est pas ça pantoute. C'était vraiment, c'était sous mon contrôle. J'ai maintenant le contrôle dessus. Ah, c'est ça. C'est un mot que j'aime bien. Mais pas tant contrôle. Moi, j'aime mieux pouvoir, on dirait. Pouvoir, oui. Il y a du pouvoir là-dessus. C'est fort, le pouvoir. Prenons-le, le pouvoir. Levez les mains, là. Puissance pour ma santé. Il y a une fille qui dit, Katia a dit, il y a tellement de livres sur l'inflammation et les aliments anti-inflammatoires, ça devient difficile à se retrouver. Puis tu as bien raison. Parce que j'en vois passer sur le net qui disent l'alimentation anti-inflammatoire, puis il y en a que c'est quasiment cétogène, puis ça dit que c'est inflammatoire. D'autres, qui a quand même beaucoup de viande, puis tout ça.
Mais tu sais, comme moi, ce que je te dis, je ne veux pas parler pour personne d'autre, mais ce que je veux te dire, c'est que qu'est-ce que j'enseigne, ça fait vraiment, c'est les filles qui le voient, là, ça fait vraiment la job. Puis c'est pas moi qui le dis, j'enseigne sous le mode de l'alimentation, sur le mode du lifestyle medicine, tu sais, l'alimentation, qui est une spécialité de la médecine. C'est des médecines spécialisées par les habitudes de vie. Je ne savais même pas que ça existait il y a 20 ans quand j'enseignais ça. J'ai appris ça, tu sais, comme par la suite, tu sais, tout un âge, puis toutes ces choses-là. Puis quand tu lis, puis que tu vois encore plus, bien, moi, ça me motivait encore plus à aller enseigner ça. Puis là, c'est pour là que je suis allée me former. Tu sais, je n'avais pas tant besoin. J'avais déjà 4 diplômes universitaires, mais je suis allée en chercher un 5e pour aussi montrer aux gens que c'est possible. Puis, tu sais, des fois, la crédibilité, moi, en tout cas, je vais chercher beaucoup la crédibilité des professionnels quand je vais faire affaire, là, pour m'assurer que je ne me fais pas berner. Donc, je vous invite à faire la même chose. Et donc, c'est ça. Douleurs articulaires n'endureront pas. Parce que quand tu as mal, je veux dire, ça ne te tente pas de cuisiner, ça ne te tente pas d'aller bouger, tu sais, tout est relié. Ça, il y en a qui vont trouver ça drôle, mais au niveau de la peau, le psoriasis, l'acné, là, j'ai mis / haleine puis odeur corporelle parce que j'ai une dame qui s'appelle Lucie, elle dit, moi, je ne mets même plus de déodorant, je sens plus rien. C'est fou, là, comment l'alimentation comme ça. Et il y en a une autre, c'était son conjoint qui avait mauvaise haleine, mais puis ça l'a changé. Parce que quand puis au niveau des gaz aussi, vous remarquerez l'odeur de vos gaz. Quand vous mangez de la viande, vous avez des gaz, ça pue, c'est de la putréfaction des protéines. Quand c'est les glucides, ce n'est pas le même genre d'odeur. Quand ça pue, bien, ça pue aussi au niveau de la bouche. Donc, tu sais, ça peut changer. Puis, tu sais, l'odeur, quand même quelque chose, là, tu sais, mais sinon, ici, je pense que c'était plus, Annie, au niveau de la peau, hein, que tu disais. Oui. Ça, ouais. Ben, c'est parce que j'avais des petites taches de rosacée ou couperose, là. Puis ils m'ont dit que ça pouvait être alimentaire si je mangeais plus épicé ou du vin, du chocolat, des choses comme ça. Ouais. Donc, ça pouvait être alimentaire, mais j'ai remarqué que oui, s'il y a des journées où je mange moins bien, ben comme en fin de semaine, j'en avais plein là, sur le bout du nez, là. Fait que c'est ça. C'est sûr que l'alcool puis tout ça, ça joue à ce niveau-là, mais tu vois-tu comment que ça peut jouer également. Puis j'avais Nancy, elle, qui avait beaucoup d'eczéma partout sur le corps, à part dans le visage. Elle a dit qu'elle avait été chanceuse depuis qu'elle était adolescente, puis ça avait parti. On n'en a pas parlé, mais des problèmes d'asthme aussi qui résolvent. Ben, je t'en ai parlé tantôt avec Marie-Michel, mais j'ai oublié de le mettre. Vois-tu, on aurait pu allonger notre liste, là. Les problèmes respiratoires qui vont venir jouer là-dessus. Donc, puis la peau, quand tu es ado, quand tu es jeune adulte, puis tu as plein d'acné, ton estime de soi, c'est quand même important. En tout cas, j'ai une histoire avec mon neveu là, qui en avait, puis il a changé son alimentation, puis c'est complètement toute partie. C'est ma soeur qui me demandait des conseils pour son fils. Je dis, ouais, mais il va-tu le faire? C'est-tu toi qui veux ou c'est lui qui veut? Mais c'était lui qui voulait finalement, là, tu sais, fait que c'est important à ce niveau-là. J'arrive au numéro 10. Comme on dit, ben, humeur, concentration, brain fog. Bon, on en a parlé un peu tantôt avec Sarah. Donc, c'est vraiment important à ne pas négliger. Quand on est souvent down, on pense à dépression saisonnière. Vous allez voir, je ne sais pas, ce n'est pas encore confirmé, mais c'est lui qui va être là samedi. Elle avait commencé à l'automne, pas qui vient de passer, l'autre. Puis elle, c'est ça, octobre, novembre, c'est une période difficile. Il y a beaucoup de gens qui font la dépression saisonnière, mais elle me dit, j'en ai pas fait pendant toute cette année de la dépression saisonnière. Parce que ça va aller jouer aussi à ce niveau-là. Quand tu vas donner les bons oméga-3 puis la bonne nourriture à ton cerveau, ben ça joue également dans ce niveau-là. Aussi la concentration, aussi l'attention, aussi la mémoire. Donc ça, c'est toutes des choses. Puis comme on dit, l'humeur, la bonne humeur, ben, tous les précurseurs de la dopamine et de la sérotonine, on les retrouve dans les végétaux. Hein, les éléments précurseurs comme le tryptophane, puis tout ça, on trouve ça dans les aliments, dans les bananes, dans ci, dans ça. Alors, quand tu les as régulièrement dans ton alimentation, ça se produit de façon naturelle. Et aussi, la sérotonine, comme je t'ai dit, est sécrétée, je ne me souviens jamais si
je l'avais même noté à un moment donné sur mon babillard ici. En tout cas, c'est au-dessus de 75% sécrété dans tes intestins. Mais si tes intestins, t'es constipé, ben c'est pas sécrété. Si tes intestins, c'est inflammé, c'est pas sécrété. Donc, quand ton mouvement intestinal est beau puis que tu as les bons nutriments, ben, ça joue aussi sur l'humeur. Donc, c'est quand même incroyable. Et j'ai ajouté 2, stress, anxiété. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, vous autres, les filles? Sarah, tu fais un petit signe que oui? Oui, et je remarque que même si j'ai mis toutes les affaires en place et ça va mieux, ça c'est quelque chose que je dois régler dans moi et puis dans ma vie parce que ça bloque le reste. Alors, ça a tellement un impact sur ma capacité de faire certaines choses que là, mon prochain défi, c'est vraiment de mettre le pendule à l'heure avec ça et puis de régler le niveau de stress et d'anxiété dans ma vie. Et puis, parce que je sais que ça va avoir un effet sur mon cortisol et tout ça. Ça, alors, j'ai besoin... Ça, une prise de conscience et tout ça dans le cours. Alors, je dois vraiment régler ça parce que ça a un impact sur le reste. Alors, oui. C'est intéressant. Ben, moi, je te dirais que j'ai été diagnostiquée avec anxiété, trouble d'anxiété. J'ai eu une prescription de médicaments. Mais moi, j'ai une amie qui a fait des études, tu sais, quand moi, j'ai refait un bac de maîtrise en nutrition, après, elle est allée faire des études de doctorat, en tout cas en neurologie, puis elle a fait des études avec les médicaments versus l'exercice par rapport à l'anxiété, par rapport au stress, par rapport à la dépression. Puis les gens qui faisaient de l'exercice avaient plus de sérotonine en circulation que les gens qui prenaient les antidépresseurs ou les anti-anxiolytiques. Alors, je dis, check-moi bien aller, moi. Fait que là, moi, je vais plus le régler finalement avec les habitudes de vie. Et quand je ne bouge pas, je le sens que je suis plus anxieuse, tu sais. Puis l'alimentation, bien, ce qui est beau, c'est que l'alimentation qu'on prône est aussi anti-stress. Tu sais, quand je vous parlais du One Diet aujourd'hui, l'alimentation optimale là, pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, prévenir le cancer, limite à la base, c'est la même chose. Et la même chose, anti-stress. Parce que qu'est-ce que tu as besoin comme nutriments pour régler le stress? Encore une fois, les précurseurs sont dans ton alimentation. Le magnésium, ben, tu le retrouves tout dans la verdure. Donc, tu retrouves tout ça. La magie se passe dans ton assiette. Mais il s'agit de le manger équilibré, puis avoir ça. Donc, moi, je me dis plus anxieuse aussi. Je m'appelle plus comme ça. Tu sais, je dis plus mon anxiété. Je le dis plus, ce mot-là. J'essaie de me détacher de ça, puis de plus en plus, ben aussi, moi, j'ai fait plein de démarches, là, de pleine conscience, puis de toutes sortes de choses. Donc, ça m'a aidé également. D'ailleurs, tu sais, comme moi, je fais aussi, ça, on parle de l'Académie de transition VG, mais je fais aussi des programmes de 30 jours de fitness. Et le prochain, il est supposé s'appeler Forte et flexible. Mais finalement, pour ceux qui ne savent pas, je m'étais cassé un poignet, puis il me restait 2 circuits à filmer. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça ne marchera pas. Mais l'été passé, quand j'étais en Gaspésie, j'ai filmé plein de vidéos, dont des vidéos zen de pleine conscience, de respiration, puis tout ça. Puis je dis, regarde, je vais les ajouter dedans. Ça va faire le package. Donc, il va s'appeler Forte, zen et flexible. Puis je dis, moi, c'est en plein ce que j'ai de besoin présentement. Probablement que ça va aider d'autres personnes. Donc, Sarah, ça va être une invitation pour toi. C'est toujours un bon package. Et le dernier, je voulais parler de l'immunité. Je ne sais pas si ça vous parle, vous autres, les filles, mais par exemple, moi, mon conjoint, quand je l'ai connu, il faisait 2-3 sinusites par année. Il n'en fait plus jamais 0. Tu sais, souvent, les gens me disent, mon Dieu, Nathalie, tu n'es jamais malade. Moi, ça fait 15 ans que je donne des cours de conditionnement physique en plein air. J'ai manqué une fois parce que mon dos avait barré. Une autre fois, j'ai fait une fausse couche. Puis c'est pas vrai. J'étais même allée. Puis les filles m'ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, j'attrape jamais les rhumes, les grippes et ces choses-là. Donc, c'est pas nécessairement de la chance. Tu sais, quand on parlait là, dans le temps de la pandémie, là, de se faire vacciner et tout ça de se protéger, ça, c'est une façon de faire, c'est une façon de voir. Les laver des mains, c'est une façon de voir. Mais ton immunité, c'est ta responsabilité. Ton immunité, tu peux l'optimiser avec ton alimentation. T'sais, on ne dit pas booster l'immunité parce qu'il ne peut pas avoir plus que l'immunité, il ne peut pas avoir plus que 100%, mais on peut s'assurer justement d'avoir le 100%. Alors que bien souvent, présentement, il y a beaucoup de gens qui sont plus bas que le 100%, puis qu'on attrape tout. Bien, quand tu as de l'inflammation dans les intestins, tu n'as pas ta barrière protectrice, bien, tu attrapes tout. Quand on parlait, les virus, les bactéries qui passent. Comprenez-vous, là, quand on comprend, on voit qu'est-ce qui se passe. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait dans notre assiette? Ben, c'est ça qu'on fait dans les programmes de coaching. Vous, avez-vous moins d'infections? Toi, tu disais que tes oreilles, c'était mieux, Carole?
Oui, moi, j'ai eu beaucoup d'infections d'oreilles. J'avais une oreille souvent que j'avais du liquide dedans, puis ça sentait pas bon. Puis je savais pas pourquoi. Puis c'était vraiment relié à l'alimentation. Ça a complètement arrêté. Puis dans les derniers 2 ans, j'ai eu 4 bronchites puis le COVID. Donc, une des raisons pourquoi je me suis inscrite, puis j'ai pris le défi, puis l'académie, c'est que j'étais tannée d'être malade, puis j'avais l'inflammation, j'étais tout le temps malade. Là, j'ai dit, faut que je fasse de quoi? Parce que les docteurs, ils n'ont pas de solution pour moi. Il faut que je me prenne en main. Puis, ben là, pour l'instant, ça fait juste quelques mois là qu'on a fini l'académie. Pour l'instant, j'ai pas été malade. Ça va me prendre un plus grand moment pour dire si c'est vraiment... Pour faire une vraie analyse statistique, il faudrait que ça soit plus long, mais je me sens que je suis en train de reconstruire ma flore, ma microbiote, puis que je sens que je reprends la puissance dessus de la santé de mon microbiote. Donc, je crois que oui, mon immunité, elle va être meilleure. C'est mon but de faire tout ça. Excellent. Même dans les enfants, là, moi, j'ai été 12 ans de temps que je donnais. D'ailleurs, quand j'ai donné ma démission au gouvernement, je travaillais à un poste gestionnaire en promotion de la santé pour la défense nationale. Quand je suis venue à mon compte, quand j'ai eu ma fille. Puis quand je donnais des cours pour les mamans, moi, j'ai organisé un cours plein air. Sarah, je ne sais pas si c'est dans ces années-là qu'on s'est connus, Sarah, avec son enfant en postnatal. Et pendant les 3 ou 4 premières années, je faisais des activités les vendredis. Je ne sais pas si on s'est connus à ce moment-là. Tu sais, on allait aux pommes, on faisait des activités. Bref, j'organisais des affaires de roller poussette, puis toutes sortes de patentes. Puis à un moment donné, je disais toujours à mon amie, j'ai dit, tu viens-tu? Elle dit non, mon fils est encore sous antibiotiques, il faut que j'aille à l'hôpital. Tout ça. Quasiment à chaque vendredi, elle me disait toujours ça. Puis là, j'ai dit, ben qu'est-ce qu'il y a? Mais finalement, c'est ça. Tu sais, il prenait, je pense, 5-6 portions de produits laitiers par jour. Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Tu sais, mais dans les garderies, il était comme obligé d'en donner selon les protocoles. Hein. On suit l'ancien guide alimentaire, puis, tu sais, on donne des yogourts en collation, puis on donne... Quand je dis des portions, ben, il en mangeait souvent. C'était peut-être pas équivalent de 5-6 portions, mais c'était comme 5-6 fois dans la journée qu'il en mangeait. Mais il était toujours en rhinite, en conjonctivite, puis en toutes ces affaires-là. Ma fille, la première fois qu'elle est allée chez le médecin, je pense qu'il y a... À part son examen annuel, c'est à 4-5 ans qu'elle a fait une réaction de quelque chose, là, comme elle a fait je ne sais pas trop quoi. Donc, oui, ça joue sur notre immunité. Donc, on a encore une fois un rôle à jouer de cette façon-là. Donc, c'était nos 12 points, les 12 points d'Obélix, les 12 points d'Astérix, je vais les renommer. Digestion, ça peut jouer sur votre digestion énormément. Réduction des fringales. Énergie, ben, c'est flagrant. Sommeil, c'est quand même essentiel. Réduction de symptômes de ménopause. Donc, on peut travailler là-dessus. Puis après ça, si vous en avez encore, une fois qu'on a fait ça, qu'on a travaillé sur l'exercice, vous irez prendre les hormones bioidentiques. Moi, je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre rien. Mais moi, j'aime bien aller travailler à la source. Cholestérol, ben, comme je vous ai dit, moi, c'est certain que ça a vraiment fonctionné. Intestin irritable, ça, c'était pour moi également. Douleur articulaire, ben, j'ai vu tellement de gens qui ont ça. Peau, acné, psoriasis, toutes ces choses-là, humeur, concentration, stress, anxiété, immunité. On a parlé tantôt même, on a parlé d'asthme, en tout cas, il y en a d'autres, là, mais je pense qu'on a quand même une bonne idée que ça a une grosse influence sur notre santé et c'est ça qu'on peut prévenir comme tel. Est-ce que ça vous inspire, gang? Ceux qui sont là ce soir, on est 112 présentement. Caroline, même chose avec diagnostic d'anxiété, problème ORL, douleur menstruelle, à ne pas oublier. Ah, moi, quand j'étais petite, mais pas si petite, l'âge de ma fille, je faisais de la natation, je nageais tous les jours, des fois 2 fois par jour. J'avais toujours des rhinites, mais c'est ça qu'on peut un peu parler d'immunité. J'avais toujours des rhinites. Moi, là, j'avais des Kleenex dans tous les poches, de tous les manteaux, de tous les pantalons, j'avais toujours, tu sais, le nez qui coule. Et à un moment donné, on m'a arrêté de nager. On pensait que j'étais allergique au chlore. Ça aurait pu. Et c'était en plein, je me souviens, ils m'ont arrêté de nager un mois de temps. C'était en plein dans des compétitions que j'aurais pu gagner. J'étais bien déçue de ne pas nager. Et ça n'avait absolument rien changé. Mais moi, des rhinites, j'en ai plus pantoute. Oui, je vais traîner des Kleenex au cas où, là, mais je veux dire, je n'ai jamais le nez qui coule, là. Si je mange de la soupe ou s'il fait chaud ou quoi que ce soit, là, mais ça a parti. Je me suis rendu compte de ça aussi. T'sais. Donc, c'est ça que je veux dire. Il y a des choses qui changent doucement.
Tu t'en es quasiment pas rendu compte parce que tu l'as fait dans le plaisir. Alors, si ça vous tente de faire des changements dans le plaisir, d'optimiser votre santé, c'est ça qu'on fait avec l'Académie Transition VG, qu'on va ouvrir les portes vendredi. Les premières personnes qui vont s'inscrire même vont avoir un prix spécial, des recettes supplémentaires pour ceux qui me demandaient si j'avais des livres de recettes. Alors, c'est un programme de 9 semaines et dans le fond, on le fait sur 10 semaines. Où à chaque semaine, j'ai 3 volets. J'ai la théorie, un peu comme on fait cette semaine, pour que vous compreniez le pourquoi du quoi, la science, comment tu manges optimal, combien de protéines tu as besoin, le fer, les suppléments, manger équilibré. À chaque semaine, on est direct dans ma cuisine live. Et puis moi, je n'ai pas la cuisine à Ricardo. C'est ça que les gens trouvent qu'ils se reconnaissent. Là, on sent qu'on est capable de le faire. Moi, j'ai une Lucie qui cuisine encore avec son iPad sur son comptoir. Elle dit, Nathalie, moi, je ne suis pas cuisinière, mais je cuisine avec toi. Je suis les recettes en même temps. Donc, pour avoir les sauces, les vinaigrettes, parce que je cuisine sans gras, comment tu fais pour faire des vinaigrettes sans gras? Il faut l'apprendre. Les substitutions, si tu enlèves les œufs, les fromages, les ci, les ça, comment tu fais pour faire les substitutions? Comment je donne les fameuses templates VG Santé en 15 minutes? Donc, j'explique tout ça. Et puis, parce que je trouve que c'est important, moi, je suis spécialisée en changement de comportement. C'est beau vouloir bien manger, c'est beau vouloir bien bouger, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est nos habitudes, nos changements de mindset. Donc, ça, c'est une de mes spécialités. Tout ce qui est neurosciences depuis 3-4 ans, je suis fascinée là-dessus. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, à chaque semaine aussi, il y a une capsule mindset parce qu'il y en a qui disent, moi, mon chum a arrêté parce que c'était pas équilibré ou bien parce que j'étais tannée de me faire demander où c'est que tu prends tes protéines ou bien parce que quand je vais en voyage, je ne sais pas quoi faire. Mais tu sais, tout ce volet-là, je trouve qu'il est important à avoir. Donc, à chaque semaine, on a ces 3 volets-là et on va comme ça au fil des semaines et on travaille en coaching exactement comme maintenant. Je vous fais partager comme ça ici. Là, mettons quelqu'un a un commentaire, je le fais apparaître à l'écran. Il n'apparaît pas, là? En tout cas. Donc, tout ça. C'est ça qu'on fait. Fait que je voulais savoir, vous autres, les filles, comment vous avez aimé la formation comme telle, l'académie, si on commence par Sarah, par exemple? C'était vraiment fantastique parce que justement, tu expliques la théorie en arrière et puis la science. Et puis ça aide beaucoup à comprendre le pourquoi on fait quelque chose, pourquoi, comment on change l'alimentation et tout ça. Le fait qu'on pouvait poser des questions chaque semaine avec la théorie qu'on avait, ça aidait à avoir les réponses qu'il nous fallait. L'esprit de groupe était fantastique aussi. Et puis, ça nous mène à devenir autonome. Tu as des recettes fantastiques, Nathalie. C'est super le fun de voir ça. Et puis, ça fait, mais maintenant, je peux prendre une recette et je peux la modifier pour que ça fonctionne avec la façon que tu nous as montré. Et puis, c'est super le fun d'avoir tout ça au bout de mes doigts et d'avoir cette capacité-là de juste préparer ce qu'on veut, changer, modifier certains ingrédients, la façon de cuisiner, sans gras ou sans sucre, ajouter des affaires comme ça. Et puis, c'est dans le plaisir. Et puis, en tout cas, ça travaille beaucoup le mindset aussi. Et ça, c'est fantastique parce que c'est pas juste, OK, je veux manger ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent, d'aller, comme tu as répété plusieurs fois, il ne faut pas être perfectionniste là-dedans. Et puis, ça vient me chercher en tout cas. Parce que moi, c'est comme... Ah oui, parce que moi, je le suis, fait que je le sais que je les attire. Hein? Donc, je sais qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Puis, tu as dit quelque chose d'intéressant, non pas parce que le reste n'était pas intéressant, là. Je vois les autres questions passer en même temps, mais tu as dit maintenant, je suis capable de prendre une recette et de la modifier. Ah, c'est ça mon but ultime. Oui, moi, je te prépare, je te donne plein de recettes, mais vu que tu comprends les concepts, après ça, tu peux prendre la recette que tu as trouvée sur le site de Ricardo, puis la switcher, puis qu'elle devienne, qui correspond à mes critères. Ouais. Il y a des milliards de recettes VG sur le net, mais ils sont souvent très grasses, très riches. Et frits, c'est ça que je veux dire, c'est pas optimal. Ça ne vous donnera pas les résultats dont on parle. Les résultats dont on parle, c'est l'alimentation dont on parle. Là. Et moi, mon but, c'est de vous rendre autonome là-dedans, puis de le faire dans le plaisir, puis d'avoir les outils, autant de savoir cuisiner que c'est des habiletés à développer, puis de modifier les recettes. Puis oui, quand on fait l'académie, tout est enregistré. Tout est rediffusé le soir même dans le groupe. On a un groupe Facebook, là, comme ici, mais ça, on n'est pas 7000, on est juste la gang. Puis, c'est tout enregistré et c'est rediffusé dans le groupe. Ils sont tous au même endroit. Si tu manques une semaine, il n'y a aucun problème. Tous les modules sont sur un portail de formation. C'est libéré à chaque samedi matin. Tu le regardes quand tu veux à ta convenance. Ça, ce n'est pas un problème. On va en reparler plus samedi là, quand je vais faire comme tel le vrai lancement. Là. Je suis très motivée à ne plus souffrir. Oh my God, je veux savoir ton nom.
toi, là. Donc, comme je le disais, Mehdi, je vois beaucoup de changements positifs je fais partie du défi transformation santé. Le sommeil s'est amélioré 80%, les douleurs presque partout. J'aime tellement manger végétal plus que positif. Ah, c'est qui dit ça? Bon, ben, c'est une cliente actuelle, là, que je ne sais pas c'est qui, là. Faudrait que je la retrouve. Ça serait intéressant de voir c'est qui. Bon. Et je ne le vois pas. Donc, il y en a-tu d'autres? Mais sinon, les coûts, puis ça, je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler vendredi puis samedi. Ça, c'était vraiment plus. Je voulais vous présenter d'autres personnes parce que moi, j'ai beau vous dire n'importe quoi, ils vont dire, elle veut vendre sa salade, là. Mais je veux dire, la salade, c'est eux autres qui la mangent. Et c'est eux autres qui font le changement. Donc, Annie, toi, comment tu avais aimé comme telle l'académie? Puis le fait que c'était en ligne aussi. Des fois, les gens ils disent, en ligne, c'est compliqué, je ne suis pas très ordinateur. Puis le portail de formation, comment tu as aimé ça? Bien, en plus de ce que Sarah a dit, oui, effectivement, c'est facile. Tu prends le temps de nous montrer comment ça fonctionne, le côté informatique, le portail et tout ça. Puis, c'est libéré une petite bouchée à la fois. C'est pas un bourrage de crâne au début tout de suite. C'est un module à la fois. Puis, chaque module, c'est un thème. Puis, c'est vraiment là un par semaine. Puis, c'est ce qui est le fun, là, tu sais, c'est que c'est un changement à la fois, une étape à la fois. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Là. C'est ça. Puis avec la dynamique de groupe, un peu comme maintenant, là, comme on est plusieurs à se motiver ensemble, là, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Quelqu'un dit, j'aimerais lever le volet sportif à la fois. Ben, c'est pour ça que je parle le Tone and Fit en même temps. Le Tone and Fit, c'est ce que je vous parlais. Là, on en parlait avec Mélanie cet après-midi. C'est le programme de 30 jours de fitness que tu achètes à part. Je vous fais un petit deal, ceux qui sont dans l'académie, je vous fais un petit deal. Puis il y a des gens qui vont prendre l'académie en version VIP qui combinent avec du coaching privé avec moi, puis avec des sessions bonus, puis des trios d'épices, puis des outils, des petits outils sous-chou par-dessus, là, qui peuvent avoir aussi des reçus quand tu prends la version plus VIP. Donc, Carole, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans la formation ou comment la formation t'a aidé? Moi, je ne suis pas une personne qui aimait cuisiner. Ça, au départ, la cuisine, ça a toujours été. En plus, la nourriture, depuis une douzaine d'années, me causait des problèmes. Donc, c'était comme un gros je vais le faire à l'académie parce que je sais que ça va m'aider, mais j'étais pas à reculons, mais j'étais ouverte, mais la cuisine, c'était pas ma place. Puis maintenant, j'adore ça. J'aime cuisiner. Mon mari, il arrive et il dit, mon Dieu, c'est sa place. Bon, la cuisine, c'est la place à mon mari. Puis il arrive, puis je suis toute installée, je fais mon meal prep, je fais des plats, il essaye les plats, il adore. Ça a changé ma vie, vraiment. C'est facile. C'est quelque chose que je pensais pas d'être capable d'apprendre à mon âge. Puis à chaque semaine, c'est comme un morceau de casse-tête qui embarque sur l'autre. Ça fait du sens. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est comprendre pourquoi que ça me prend ça dans mon assiette, pourquoi que ça ci et ça et ça. Puis maintenant, c'est tellement facile, j'ouvre le frigidaire, puis je sais comment faire mon assiette pour avoir ma protéine, mon fibre, mes choses pour moi. Tu m'as aidé à calculer pour mon corps ce que moi j'ai de besoin. C'est merveilleux. Je peux aller n'importe où, puis je sais qu'est-ce que j'ai de besoin pour ma santé, puis je sais comment répondre aux gens quand ils me disent oui, mais, tu vas manquer de ci, tu vas manquer de ça. Je me sens en confiance en moi-même. Non, moi, je sais comment ça marche. C'est une sécurité, une assurance qui réduit le stress de ça, de tout ça. Je comprends, je ne pouvais pas lire les noms, c'est parce que j'ai des gens dans 2 groupes. Les gens que je ne peux pas lire les noms, ils sont dans le groupe ici. Là, je pourrais les revoir tantôt. Donc, c'est fantastique. C'est ça, on fait ça en groupe. Moi, j'ai du plaisir à faire ça. Je ne sais pas si ça paraît. C'est ma passion d'aider le plus de personnes à être en santé
Et c'est ça, ça se fait en ligne. J'utilise le portail le plus haut, si on veut, pour vous donner une belle expérience. Hein. Les modules, c'est libéré, c'est facile. Vous recevez un courriel à chaque fois que c'est libéré. Vous avez 3 jours pour regarder la matière avant qu'on se rencontre. C'est tout fait pour que ça fonctionne bien. Et les gens disent, on a la documentation, combien de temps? Je garantis 2 ans, mais ça fait déjà 3 ans que les gens ont la première cohorte. C'est juste parce que moi, je ne sais pas à quel âge je vais prendre ma retraite, mais je ne suis pas prête encore à prendre ma retraite. Tant que je la prendrai pas, puis je paye mon 1500$ par année pour mon portail, vous allez avoir accès comme tel au matériel. Donc, ne stressez pas. Je vois des noms ici que ça fait longtemps qu'ils me posent les mêmes questions. Je pense que vous seriez dû, là, je ne veux pas vous nommer, là, vous seriez dû à vous embarquer. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, mais j'aimerais que vous envoyiez des beaux cœurs à toutes ces belles filles-là qui nous ont donné leur temps. Et comme je dis, c'est grâce à vous que vous pouvez maintenant inspirer d'autres personnes parce que vous autres, l'année passée, quand vous avez fait le défi, vous n'avez entendu d'autres, hein, puis c'est comme ça que vous vous êtes inscrites. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, je veux vraiment vous remercier de votre temps et je veux vous féliciter de vous être pris en main et d'avoir voulu optimiser votre santé et surtout de m'avoir fait confiance. Donc, moi, je suis prête pour une prochaine cohorte qui va commencer d'ici 2 semaines, la première semaine d'avril. Donc, voilà, on va se laisser là-dessus. Je vous remercie infiniment. Donc, je vais arrêter la discussion. Les filles, on peut se parler un petit 2 minutes par la suite. Merci.